C'est à la page 901 pour ceux qui ont les Bibles de l'Église. Au chapitre 4 et au verset 13. Alors lisons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Jusqu'ici, la lecture de la parole, le texte pour le message. Je vais prier, et puis après, les enfants pourront aller à l'école du dimanche. Prions. Seigneur, nous avons le privilège, une fois de plus, d'ouvrir ta parole ensemble. D'ouvrir ta parole et de nous attendre à toi. Parce que nous savons que ta parole, tu nous l'as donnée pour nous parler à chacun d'entre nous. Pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous reprendre, pour nous enseigner. C'est vrai pour nous, les grands, comme c'est vrai pour les petits qui vont aller à l'école du dimanche. Et nous te prions, Seigneur, d'étendre particulièrement ta bonne main sur eux, sur le moniteur qui les enseignera. Et nous te prions, Seigneur, de permettre que ta parole, que ce soit chez les grands, que ce soit chez les petits, ne revienne pas à toi sans avoir fait cette œuvre puissante. Et Seigneur, je te prie d'avoir pitié du prédicateur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons re-rentrer dans cette épître de Paul aux Thessaloniciens. Dans le texte d'aujourd'hui, Paul va encore exhorter les Thessaloniciens. Il va les exhorter vers leur futur. Vers leur futur. Et leur futur, c'est quoi? Leur futur, c'est la vie éternelle dans la présence de Christ. La vie éternelle dans la présence de Christ.
Paul, donc, dans le texte d'aujourd'hui, nous parle de la mort pour certains et surtout de l'au-delà. L'au-delà de la mort. Alors, je me dois de vous poser une question. Pour vous, personnellement, le ciel, l'avenir céleste, l'au-delà dans la présence de Christ, est-ce quelque chose d'important? Je vous demande cela parce que je sais que beaucoup de monde autour de nous trouve ça inutile, rédhibitoire, insensé. Ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas au salut, ils ne croient pas en la vie après la mort, ils ne croient pas à l'éternité. Or, je crois qu'il nous faut juste nous rendre compte que bien que le temps que nous passons sur cette terre passe relativement lentement, il nous faut réaliser que ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable à l'éternité qui nous attend dans la présence de Christ. Il nous faut réaliser que ce n'est même pas comparable à une goutte d'eau devant l'océan. D'aucuns diraient peut-être, c'est toujours de l'eau, hein? Il y en a plus dans l'océan. Mais l'éternité dans la présence de Christ, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est glorieux. Plus sérieusement, le sujet de la vie à venir, en deux mots, la vie à venir, on peut aussi dire la vie à venir, hein, est bien réelle et elle doit nous concerner si nous sommes enfants de Dieu. Paul écrivait aux Philippiens, chapitre 1er, versets 20 et 21, « Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Mourir m'est un gain. Étonnant, non? J'ai tout à gagner en mourant. Tout à gagner en mourant. Il ne se réjouissait pas de mourir. Il ne se réjouissait pas de mourir. Il se réjouissait de rencontrer Christ. Il n'était pas fou. Il a certainement vu des personnes souffrir. Et il ne faut pas lui prêter des propos qu'il n'avait pas. Non, ce qu'il regarde, c'est la destinée. Ce qu'il regarde, c'est la consommation dans la présence de Christ. Et c'est ça qui le réjouit. Parce que pour lui, il y avait quelque chose à retrouver, quelque chose à gagner, un endroit où aller, une personne à rencontrer. Nous savons en tant que chrétiens que ce sera la présence de Christ, la présence pour l'éternité. Pourquoi savons-nous cela? Parce que Paul nous l'aurait dit. Il l'a dit, certes, mais la parole la plus sûre qui nous conduit dans ce sens, c'est une parole du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il n'y a personne qui a plus parlé du ciel et de l'enfer que le Seigneur Jésus dans la Bible. Personne. C'est lui qui a le plus parlé de la destinée éternelle. C'est lui qui a parlé de la gloire, mais aussi de la condamnation pour ceux qui ne s'attendent pas à lui. Et l'endroit que j'aime à rappeler, l'endroit le plus clair, c'est la prière sacerdotale. Quand dans Jean 17, verset 24, il dira « Père », en priant le Père, « je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Avec Christ, à cause de Christ et pour Christ. Mais nous savons, et la Bible le dit, que la mort est notre dernier ennemi.
Et c'est normal quelque part que tout en nous réjouissant de rencontrer le Seigneur, quelque part la mort fait peur. La mort fait peur à cause de la séparation et elle fait surtout peur aussi à cause de la souffrance. Parce que beaucoup de personnes qui meurent souffrent avant de mourir. Et c'est ça qui effraie. Mais c'est bien l'apôtre Paul qui, dans 1 Corinthiens 15, verset 26, nous dit ça, que le dernier ennemi, c'est la mort. Oui, dans un certain sens, la mort effraie car nous savons que mourir peut faire souffrir. Mais, avec les paroles de Paul de tout à l'heure, qu'est-ce qu'un peu de souffrance face à l'éternité dans la gloire avec le Seigneur? Quoi qu'il en soit, en attendant notre tour face à la mort de nos chers, mort d'un conjoint, mort d'un fils, mort d'un frère, mort d'un petit enfant, mort d'un ami, nous vivons des expériences soit déroutantes, soit tragiques. Déroutantes car la mort de nos frères et sœurs chrétiens, nous la vivons dans ce mélange de tristesse et de joie. Tristesse de la séparation pour un certain temps, mais joie de savoir qu'enfin, il est arrivé au ciel. Tragique quand des personnes aimées, appréciées, pour lesquelles nous nous faisons du souci, restent jusqu'à leur mort durement et terriblement campées dans leur état de rejet de l'évangile. Je ne veux rien savoir de Jésus. Rien. Laissez-moi tranquille. C'est des choses qu'on a entendues. Je me souviens que mon papa, qui est là ce matin, est allé voir son beau-frère sur le lit de mort et voulait lui parler du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Mais croyez-moi que maintenant il doit s'en souvenir. Il doit se souvenir qu'il voulait la tranquillité avant la mort. Parce que maintenant, il n'y a plus de tranquillité. C'est ce que le Seigneur Jésus lui-même dit. Il a donné beaucoup d'images pour l'après-mort, la condamnation. Il a parlé de cette géhenne, de ce feu sans fin, cette souffrance. Et je pense que la plus grande des souffrances dans l'enfer, quelle que soit la manière dont on se l'imagine, avec des images bibliques, c'est la séparation de Dieu. La présence de Dieu, c'est la vie et la joie. En enfer, ils sont privés de cela. Privés de cela. Et c'est dramatique. Et c'est pourquoi nous pouvons vivre certaines morts de manière tragique. Il n'est donc pas étonnant que ce sujet soit abordé par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens, qu'il a enseigné pendant seulement 3 semaines. Acte 17, si vous voulez vérifier. 3 semaines, versets 2 et suivants. Il était 3 sabbats avec eux. Il n'a pas pu parler de tout. On sait qu'ils se sont attachés à l'évangile, qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. Mais en 3 dimanches, on ne peut pas voir tout. Et donc, ils avaient certainement des sujets des questions. Et nous savons que Timothée est allé les voir, qu'il est revenu vers Paul avec les nouvelles avant qu'il leur écrive la lettre. Et certainement, c'est très probable, c'est des suppositions, mais c'est très probable, Timothée est venu avec leurs questions. Il a dû leur dire, Paul, ils sont tristes à cause de ceux qui sont morts. Ils sont tristes à cause de ceux qui sont morts. Et Paul, donc, conduit par le Saint-Esprit, leur parle de cela dans le texte que nous avons ouvert ce matin. Un texte qui nous montre la joie d'être toujours dans la présence de Christ. La joie d'être pour toujours avec Christ, et c'est le titre de mon message. Pour toujours avec Christ. Les personnes qui ont traduit et organisé la Bible, il faut savoir qu'à l'époque où la Bible a été écrite et le Nouveau Testament a été écrit, il n'y avait pas les chapitres, il n'y avait pas les versets.
Ils ont trouvé bon de changer de chapitre, chapitre 5, mais vous voyez bien que l'idée continue. D'abord, il parle de ceux qui sont morts, et après, il dit, verset 1er du chapitre 5, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous voyez, on continue sur la même idée. C'est pourquoi j'ai trouvé bon de mettre les deux morceaux ensemble, de les étudier ensemble, de les prêcher ensemble. Certains prêchent les exhortations de Paul du chapitre 4 séparément. On va le faire ensemble. Et premier point alors, nous aurons 2 points avec quelques sous-points. 2 points. Premier point, consolez-vous par ces paroles, versets 13 à 18, ou plutôt le reste du chapitre 4 si vous voulez. Comme nous l'avons dit en introduction, Paul donne des réponses à ce que traversent les frères et sœurs de Thessalonique. La persécution s'est poursuivie, on le sait. Paul a été persécuté à Thessalonique, la persécution s'est poursuivie, certainement certains, c'est probable, je ne peux pas l'affirmer, mais certainement certains sont morts à cause de la persécution, certainement. Et donc, voilà, il y a eu des morts. Et les Thessaloniciens se posent des questions. Et que leur dit-il? Versets 13, 14. Pour ceux, s'inquiéter pour ceux qui meurent. Hein, c'est le premier point. S'inquiéter pour ceux qui meurent. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Donc une chose évidente, ce que les Thessaloniciens ont vécu est normal. C'est normal. C'est normal d'être triste. Par contre, nous savons qu'ils sont tristes parce qu'ils ne savent pas ce qu'il est advenu de leur chair. Ils ne savent pas ce qui est advenu de leur chair. Et donc Paul leur dit, soyez sûrs que les morts ressusciteront. C'est une certitude. C'est une certitude. Mais en lisant ce passage, il y a une histoire qui s'est imposée à mon esprit. Quelque chose que j'ai vu, un reportage sur des missionnaires qui sont allés apporter l'évangile en Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès de la tribu des Mouk, qui n'avaient jamais entendu parler de la Bible, de Dieu, du péché, de Jésus, de quoi que ce soit. Ils leur dirent, au moment où ils sont arrivés chez eux, qu'ils avaient un message important pour eux. Et les missionnaires ont alors travaillé à l'apprentissage de la langue afin de leur transmettre le plus fidèlement possible le message de la Bible. Quand enfin, après des semaines, des mois même, la connaissance de la langue Mouk était acquise avec des nuances, ils ont enseigné pendant de nombreux jours les 310 villageois. Tous les villageois sont venus écouter. Pendant des semaines. Pendant des semaines. Et les missionnaires ont commencé par quoi? Ils ont commencé par le début de la Bible. Ils ont commencé par la création, par la chute, par le besoin d'un sacrifice. Et ils ont continué à enseigner l'Ancien Testament. Comme il n'y avait pas de Bible écrite dans leur langue, ils ont mis un long cordon tout au long de la salle qu'ils avaient fait. C'était juste un toit, il fait assez chaud là-bas. Et ils ont accroché des images qu'ils ont faites, avec la création, avec après Abraham, etc. Le péché. Abraham, son fils qui doit être sacrifié à un moment. Et finalement, une brebis a été donnée à la place, etc. Toute l'histoire de la Bible. Les Papous se sont demandé, après avoir entendu parler de la création, de la chute, du péché, du besoin d'un sacrifice, ils se sont demandé, mais comment peut-on être sauvé? Tout de suite. Tout de suite. Mais quelle est la solution au problème?
Puisqu'ils ont vu que toutes les solutions ne suffisaient pas dans l'Ancien Testament. Ça ne marchait pas. Il n'y avait que des échecs. Finalement et enfin, ils sont arrivés à Jésus, sa vie, ses enseignements. Pendant qu'ils ont annoncé la parole, c'était tellement important pour eux qu'une dame qui était sur le point d'accoucher lui ont fait une petite pièce pour qu'elle puisse continuer à écouter pendant qu'elle accouchait. Vous voyez un peu, hein, c'est de la folie. Hein. Ils étaient intéressés par ce qui se passait. Et l'enfant est né pendant que le prédicateur continuait à annoncer l'évangile. Et ils arrivent sur Christ. Finalement, ils sont arrivés sur Jésus et Christ qui s'est offert pour le salut, le pardon des péchés. Et quand ils ont entendu que leurs péchés qui les accusaient devant Dieu étaient pardonnés et lavés par l'œuvre de Christ, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont crié et dansé pendant 2h30. Pendant 2h30. C'est différent hein, du « ça ne m'intéresse pas » qu'on a souvent quand on parle du Seigneur autour de nous. Ils ont crié et dansé pendant 2h30. Et très rapidement, 80 mouks se sont vraiment convertis. Les enseignements du Nouveau Testament ont alors continué. Et rapidement, ces mouks ont voulu transmettre le message de l'évangile à d'autres tribus. Ça s'est fait tout seul. Parce qu'ils ont compris que c'est ce que les apôtres ont fait et qu'il faut continuer à le faire. Les missionnaires l'ont fait pour eux, il faut continuer. Ils ont continué. Mais une chose s'est aussi passée. Une chose très importante pour nous ce matin. Ils étaient tristes au sujet de ceux qui sont morts. Ils étaient tristes au sujet de ceux qui sont morts. C'est quelque chose de naturel. Ils se sont posé des questions, mais qu'est-ce qui va advenir d'eux, etc. Et puis, ils ont été consolés, éclairés. C'est exactement ce qui s'est passé pour les Thessaloniciens. Mais eux qui sont morts, qu'est-ce qui se passe avec eux? Et voilà pourquoi Paul les encourage. Et dans cette situation, cet enseignement était primordial. Les Thessaloniciens devaient savoir la vérité. Pas des fables habilement conçues par des hommes. Pas une réaction de rejet. Mais la vérité qui lui avait été transmise par Dieu. Paul a eu des révélations. Voilà pourquoi Paul ne veut pas laisser les Thessaloniciens dans l'ignorance au sujet des morts en Christ. Des morts et des morts en Christ. Et c'est pourquoi il leur dit donc, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Christ est tout puissant. Toute chose est entre ses mains. Il aura le dernier mot. Et nous autres petits humains qui avons des limitations de partout, par nos maladies, par nos faiblesses, par nos problèmes, c'est pas un problème pour Dieu. C'est pas un problème pour Christ. Si nous croyons en Christ, en son œuvre, alors nous devons aussi croire à la résurrection des morts. Soyez sûrs que les morts ressusciteront, c'est une certitude. Et cela change tout pour les Thessaloniciens. Mais ce n'est pas tout. Il ajoute simplement comment cela se passera. Les versets 15 à 17, les croyants rejoindront Jésus, petit b. Les croyants rejoindront Jésus. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec lui dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous savons que Dieu agira au temps qu'il a choisi,
à un signal donné, il agira d'une manière soudaine, dans l'étonnement de tous. Il accomplira ce qu'il a décidé, sa volonté. Les gens autour de nous ont beau chercher à l'ignorer parce qu'ils ne comprennent pas. Et ce qui est sûr, c'est que nous ne comprenons pas tout non plus. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a de grands inconnus là-dedans. On ne comprend pas. Mais on sait qui l'a dit. On sait qui l'a dit. Et là, je me souviens d'une petite histoire qui s'est passée à l'époque où Napoléon faisait une revue de troupes. Et pendant qu'il faisait sa revue de troupes sur son cheval s'est emballé. Et il a failli tomber du cheval et un soldat sort du rang, attrape le cheval et le ramène. Et voilà, il a été sauvé parce qu'il allait tomber. Alors il dit au soldat, « Merci mon lieutenant ». Et vous savez ce qui s'est passé? Le soldat, il est allé auprès des officiers. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit, « Mon lieutenant ». Ça veut dire qu'il est devenu officier à l'instant pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas des choses qui se passent normalement, mais c'est arrivé. Ici, on nous parle de choses surnaturelles, on ne sait pas, mais ça arrivera parce que celui qui l'a dit, c'est le Christ, c'est celui qui est le Créateur. Et là, je me souviens d'un débat qui a eu lieu, j'ai vu ça dans un enregistrement, entre un croyant et un athée. Et pour défendre son incroyance, l'athée a présenté la photo que vous avez sur les questionnaires. C'est la Golconde, l'œuvre du peintre surréaliste René Magritte. Il a peint ça en 1953. Et vous voyez, ces bonhommes qui sont suspendus dans l'air. Et il a harangué le chrétien, il lui a dit, alors, ces bonhommes, hein, vous croyez que c'est possible? Physiquement, c'est pas possible. Et c'est vrai. Dans la physique que nous connaissons, c'est pas possible. Mais nous connaissons celui qui a le pouvoir sur la physique. Celui qui a marché sur les eaux. Celui qui a arrêté le vent et la tempête. Celui qui a dit à Pierre, approche-toi sur l'eau. Et Pierre a regardé le Seigneur, il a marché sur l'eau. Et quand il a regardé ses pieds, il a eu peur et il s'est enfoncé. C'est lui qui a le pouvoir. Et si cet homme ne se convertira pas un jour, il sera devant le Seigneur Jésus-Christ qui lui dira, alors, on peut voler ou on ne peut pas voler? Moi, je peux vous faire voler. Je peux vous enlever dans les airs. Ce n'est pas un problème pour moi. Parce que moi, je maîtrise toutes ces choses que j'ai créées. J'en suis l'auteur. Ça a été créé par moi et pour moi. Et ce que j'ordonne, je le réalise. Ce que j'ordonne, je le réalise. Donc il ne faut pas être surpris de la manière surnaturelle que Dieu utilisera, même si on ne comprend rien. Et c'est vrai, on ne comprend rien. Il faut prendre le texte comme il est. Il ne faut pas chercher midi à 14h, le Seigneur a dit que ça se passera comme ça, ben ça se passera comme ça. C'est tout. Vous vous souvenez d'une époque où beaucoup de gens se sont moqués d'un homme qui a construit un grand bateau en plein milieu d'une terre. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il sert à quoi ton bateau? T'es fou? Et cet homme lui a dit, Dieu m'a dit de le construire. Et vous devez venir avec moi dans le bateau, sinon vous allez mourir. Et tout le monde s'est moqué de lui, a ri de lui. Puis Dieu a parlé. Et des animaux sont venus tout seuls se réfugier dans le bateau, tout seuls. Conduits par Dieu. On peut juste lire le texte. On ne sait pas comment il l'a fait, mais il l'a fait. Puis cet homme, Noé, et ses 3 fils et ses 3 belles filles, sa femme, sont entrés dans le bateau. Et Dieu a fermé la porte. Et là, tous les gens autour se moquaient de lui à tous les coups. Ils sont fous. Ils sont fous.
Mais l'Éternel Dieu a commencé à faire pleuvoir. Pleuvoir encore, pleuvoir toujours. Et l'eau monte, et l'eau monte, et l'eau monte, et l'eau monte, et l'eau monte. Et subitement, c'est trop tard. Parce qu'il fallait croire quand Dieu l'a annoncé. Par Noé. Il a fait connaître sa volonté. Il a fait connaître ce qu'il allait faire. Eh bien, un beau jour, il y aura de nombreuses personnes comme ça qui vont rejoindre le Seigneur. Pas de cette manière-là, il a peint toujours la même personne, là, Magritte. Sacré Belge. Heureusement que notre pasteur n'est pas là. Hein. Non. Ce que Dieu dit, il le fera. Parce qu'il est maître de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Pour lui, c'est aussi naturel que pour nous de respirer. C'est pas compliqué pour lui. C'est pas compliqué pour lui. C'est compliqué pour nous parce qu'on ne comprend rien. Mais le jour où il nous montrera sa splendeur, sa gloire, on dira, ben c'est normal. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est normal. Comme 1 plus 1 font 2. C'est normal. Mais en fait, c'est pas vraiment ça qui doit nous intéresser. C'est pas le comment. C'est le but. Le but du verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours. Toujours avec le Seigneur. Avec celui qui est mort pour nous à la croix, celui qui a donné sa vie. C'est ça qui est important. Et c'est à cause de ça que tout cela nous concerne. Ça nous concerne parce que Christ est mort à la croix pour nous racheter et il veut nous avoir avec lui un jour dans le ciel. On utilise le mot ciel, ou le mot paradis, ou nouvelle création, on ne sait pas. Mais on sera avec lui. Ça, on le sait. Quoi qu'il en soit, Paul déclare ces choses venant du Christ et il poursuit. Troisième petit point. Maintenant agissez, verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous. Ceux qui sont morts, ils ne sont pas perdus. S'ils sont en Christ, ils ne sont pas perdus. N'ayez pas peur, s'ils étaient en Christ, ils reviendront dans la présence de Christ. N'ayez pas peur. Après nous avoir exhortés sur comment vivre dans les versets 1 à 12 du chapitre, Paul nous exhorte sur comment pleurer. Parce que la douleur est quand même là. Mais nous savons et nous pouvons construire sur cette réalité que Christ accomplira sa volonté. Or, la connaissance de ces vérités, de la vérité de la résurrection des chrétiens, de ces grandes retrouvailles célestes, permettent de nous consoler. Car dans sa présence, c'est lui qui aura toute l'importance. Ça comblera tous nos besoins. Tous nos besoins. Il n'y aura plus de pensée pour le passé. Peut-être on pensera au passé, mais Christ comblera tous nos besoins. Il remplira entièrement le vide. Et il n'y aura plus de péché, plus de souffrance. Ce sera merveilleux. J'ai dû penser au cantique sur les ailes de la foi 466 de Ruben Sayens. Chantons du Seigneur la bonté, pour tout son peuple racheté. Sauveur divin, sauveur parfait, Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Il fait bien tout ce qu'il fait. Tout. Nous arrivons au deuxième point. Exhortez-vous et édifiez-vous. C'est le chapitre 5, versets 1 à 11. Parce que Paul n'en a pas fini avec ce grand dénouement, avec le retour de Jésus.
Petit a, nous sommes des enfants de la lumière, versets 1 à 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Oui, ce grand dénouement a fait couler énormément d'encre. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la fin des temps. Il y a même des livres chrétiens, avec des personnes qui interprètent d'une manière ou d'une autre, ils ne sont pas d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas important, parce qu'on verra le dénouement quand il arrivera. Mais on sait qu'il arrivera. Et qu'il reviendra, le Seigneur reviendra d'une manière soudaine et surprenante. Et c'est étonnant parce qu'il leur dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en parle, et il en parle quand même. Il en parle quand même un peu. En fait, il les rassure. Il les rassure. Parce que nous savons que depuis toujours, les hommes et les femmes cherchent à contrôler leur environnement. On se construit des fortifications, on fait des traités, on soumet la nature, on cherche la paix et la sûreté ici-bas. Mais ces choses ne se trouvent pas ici-bas. La paix et la sécurité, ça ne se trouve pas ici-bas. Cela fait 80 ans que l'humanité est sortie d'une guerre mondiale, mais les hommes continuent toujours les conflits. Et ils n'ont pas appris de leurs erreurs, du mal qu'ils ont fait. Et notre cœur n'est pas meilleur que le leur. Les pays riches sont surendettés. Imaginez-vous, notre France a 3 000 milliards d'euros de dette. 3 000 milliards d'euros de dette. Tout peut s'écrouler. L'Occident veut stabiliser le monde et en même temps une guerre pointe le bout du nez aux portes de l'Europe. C'est une réalité, ça peut péter dans les 5 minutes. On peut entrer dans un conflit mondial. C'est une réalité. Tout peut s'effondrer demain. Nous pourrions même mourir aujourd'hui d'une crise cardiaque. Ou alors demain d'une bombe nucléaire, que sais-je. En fait, c'est la paix qui n'est pas normale dans ce monde. Régi par le péché, sans Christ, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Donc ce n'est pas constructif de débattre sur le quand du retour de Christ. Ce qui est constructif, c'est de nous savoir en sécurité en Christ. Ça, c'est constructif. De savoir qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il nous veut dans sa présence. Ça, c'est constructif. Pour les chrétiens, il y a vraiment quelque chose qui est totalement différent des personnes du monde qui nous entourent. Nous nous attachons à notre Sauveur bien-aimé. C'est toute la différence. Ça change tout. Alors que la terre s'embrase ou s'écroule, et même si nous devons mourir, l'après est garanti. Il est acquis, voulu, décrété. Et nous savons comment l'histoire doit se finir. Et là encore, pendant des années, des chrétiens ont dit, ce sera là, il s'est passé ça en Israël, il s'est passé ceci, cela. Ça s'est passé pendant les 40 ans après la guerre. Avant même, on s'est dit que la Seconde Guerre mondiale, ce sera la fin des temps, etc., etc. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ça arrivera. Aussi sûr que je m'appelle Olivier, et je crois m'appeler Olivier,
ça arrivera. Parce que nous savons cela de la source la plus sûre, la parole de Dieu. C'est la parole qui nous enseigne ces choses. Alors on n'a pas besoin d'être effrayé parce que notre salut est sécurisé. Nous rencontrerons le Seigneur et comme Paul, en pensant à la mort peut-être, ça fait un peu trembler, mais on retrouvera le Christ. Si Dieu nous dit qu'il agira comme un voleur dans la nuit, ne soyons pas surpris. Lui nous a éclairés par sa lumière, la lumière du Christ. Et maintenant, nous voyons par Christ. C'est pour ça qu'il insiste sur la lumière. Vous avez été éclairés. Vous savez. Marchez dans la lumière. Ne soyez pas effrayés par la tournure des événements. Et donc maintenant, petit b, agissons comme des enfants de lumière. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Pour ceux qui dorment, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Que veut dire Paul au verset 6 et 7 ? Il ne faut pas dormir. Il faut rester réveillé. Non, ce n'est pas possible. Mais il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant, rester maître de soi. À l'époque, la chose qui faisait perdre les pédales aux gens, c'était l'alcool. C'est encore le cas, mais il n'y a pas que ça aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire, on peut faire tout ce qu'on veut sauf boire. L'important, c'est de rester maître de soi et conscient qu'à chaque instant, le Seigneur peut revenir. À chaque instant, le Seigneur peut revenir. Et nous avons à marcher dans la lumière. Nous avons à marcher devant le Christ et avec lui, éclairés par sa parole et rassurés par cet équipement qui nous est déclaré. Vous savez que dans le chapitre 1er aux Thessaloniciens, je vais rapidement relire ces versets, chapitre 1er, versets 2 et 3. « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Et regardez ce qu'il dit ici. « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. » C'est toujours les mêmes choses. Ayant pour cuirasse la foi et la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque le salut. Un théologien fait remarquer qu'une des trois choses, on le sait, c'est écrit dans les Corinthiens, est plus grande que les autres, c'est l'amour. Pourquoi c'est plus grand que les autres ? Parce que c'est ce qui continue et ce que Dieu même fait. Il aime. Dieu n'espère pas, il sait, il fait. Vous voyez ? Dieu n'a pas besoin d'avoir foi en lui. Il agit. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu aime. Et il nous a tellement aimés qu'il nous a sauvés et rachetés. Donc cet équipement que Paul nous décrit là, il réutilise un peu ces images dans Éphésiens 6, mais c'est un petit peu pour mettre en image la sécurité de quelque chose de costaud, parce que c'est comme ça que les Romains s'habillaient, avec une cuirasse, avec un casque. Aujourd'hui, peut-être, le Seigneur aurait parlé d'un blindé,
Mais aujourd'hui, un blindé avec les roquettes anti-char, c'est plus si sécurisé que ça. Donc, qu'est-ce qu'il aurait utilisé comme image? Il aurait utilisé une autre image. Mais il veut juste nous montrer à ses lecteurs qu'ils sont en sécurité. C'est sûr. C'est du costaud. Du solide. Voilà à quoi sert cet équipement. Et à les encourager encore à suivre et à marcher. Et quelle est la garantie de notre vie avec Christ? Eh bien, c'est Christ lui-même. Afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui, avec Christ. C'est un peu étonnant qu'au début il dit il ne faut pas dormir, faut veiller. Et là maintenant, soit que nous dormions, soit que nous... Non, en fait il est en train de parler soit que nous vivions, soit que nous mourions. C'est pas grave. Parce que nous vivrons ensemble avec lui. Nous vivrons ensemble avec lui. Et c'est lui le garant. Je le répète de nombreuses fois aujourd'hui, mais c'est primordial. C'est ça qui doit nous rassurer. Et c'est ça qui doit, troisième sous-point, nous encourager. Encouragez-vous mutuellement, verset 11. Alors j'ai mis encouragez-vous parce qu'au verset 11, il dit deux choses. Il dit c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Continuez à vous encourager. Et regardez l'encouragement que Paul nous transmet. C'est par la vérité que nous sommes encouragés. Par l'enseignement de la parole que nous sommes encouragés. Par les déclarations du Christ que nous sommes encouragés. Et c'est une joie quand on lit quelque chose et qu'on peut dire au frère ou à la sœur « Hé, t'as vu? Il y a écrit ça, tu te rends compte, c'est merveilleux. » Vous savez, je vais avoir 49 ans bientôt. Et ça m'arrive régulièrement de relire un texte de la Bible et de découvrir quelque chose que je n'avais pas encore vu. Et alors j'en parle. J'en parle. Et j'en parle aussi quand j'étudie un texte. Parce qu'on découvre toujours quelque chose de nouveau dans la Bible. La Bible est vivante. Et elle est encourageante. Et c'est encore sur cette connaissance, ou par cette connaissance, et par la foi en Christ que nous pouvons nous encourager. Ne perdons pas courage. N'ayons pas peur. Confions-nous dans les promesses du Christ. Alors comment on fait cela? En échangeant des connaissances bibliques, en rappelant les promesses de Dieu, en nous rappelant de l'œuvre, de la puissance de Dieu. Et en nous rappelant que c'est Christ qui parle de la sécurité. L'apôtre Paul nous rappelle que Christ, notre espérance. Christ, notre espérance. Pour nous raccrocher aux promesses divines. Nous raccrocher aux promesses divines. En fait, Dieu a déjà agi pour notre avenir céleste. Vous allez dans le magasin, vous voulez acheter une voiture. Vous allez dans le magasin, vous voulez acheter une voiture. Vous choisissez une bleue. Oh, quand même le meilleur modèle. Et puis maintenant, vous dites, bon, maintenant on va parler du financement. Et puis le vendeur, il vous dit, c'est payé, monsieur. C'est payé. C'est à vous. C'est fait. C'est ce qui se passe avec notre espérance céleste. Éphésiens 2, versets 4 à 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est fait. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est fait. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est fait. On a déjà... Excusez-moi l'expression, mais on a les fesses qui sont assis au ciel. On est assis au ciel. On est assis au ciel. C'est fait.
C'est incroyable. Dieu a tout accompli. Rappelez-vous sur la croix, Christ disait « Tétélestéi », c'est accompli, c'est fait. Le salut est acquis, le pardon est acquis. L'éternité est acquise. L'éternité avec lui. Et ce n'est pas une promesse pour une période lointaine, c'est acquis. Nous sommes dans ce temps, je me rappelle de l'expression d'Olivier Favre, du déjà et du pas encore. On est déjà assis dans les lieux célestes, mais on n'est pas encore au ciel. Mais notre place est garantie. Imaginez la sécurité et la paix que ce message a apporté aux destinataires. Là, dans le cas les Éphésiens, mais très certainement les Thessaloniciens ont aussi compris ça. Ils sont en sécurité, pas besoin d'avoir peur. Je veux vous exhorter ce matin avec cette promesse biblique. En fait, nous n'avons pas seulement un pied dans le ciel. Je le répète, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes, en sécurité, malgré la maladie, malgré la guerre, malgré la mort, malgré les problèmes de la vie. C'est fait. Votre paix est acquise par Christ lui-même. Pensez à la foi, à l'espérance et à l'amour. Pensez à cela du premier chapitre et à ce que nous avons lu à l'instant. Saint Augustin nous dira « Celui qui aime la venue du Seigneur n'est pas celui qui affirme qu'elle est lointaine, ni celui qui dit qu'elle est proche. C'est celui qui, qu'elle soit lointaine ou proche, l'attend avec une foi sincère, une espérance ferme et un amour fervent. » Ça va arriver. Alors maintenant, concluons. Quels encouragements Paul adresse-t-il à l'Église de Christ? Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui d'être joyeux pour toujours avec Christ? Comment j'avais appelé le titre? Il m'est sorti de la tête. La joie d'être pour toujours avec Christ. Comment Paul nous encourage avec ça? Verset 18, verset 11. Verset 18 du chapitre 4, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Accrochez-vous aux paroles, accrochez-vous à la Bible, accrochez-vous aux promesses. Et chapitre 5, verset 11, c'est pourquoi « Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres. » Encore une fois, se rappeler ces choses. La joie est au ciel. À travers de ce texte, nous devons donc faire... Que devons-nous faire selon Paul? En fait, nous devons attendre le retour du Seigneur, sachant qu'il peut advenir à chaque instant. Mais sans avoir peur, parce que c'est acquis. C'est acquis. La finalité de notre vie, c'est d'être, comme le dit Paul, toujours avec le Seigneur. Et là, tout le reste n'aura plus d'importance. C'est comme si pour chacun d'entre nous, la dernière pièce du puzzle se met en place. Et après, l'image est complète. C'est fait. Tac, dans la présence de Christ. Il n'y a plus rien à rajouter. Et ça nous remplit de joie. Ça nous remplit de joie parce qu'auprès de lui, plus de péché, plus de larmes. Et mes chers frères et sœurs, et mes chers amis, si vous ne croyez pas encore au Seigneur aujourd'hui, ce n'est pas un sujet secondaire. Ce n'est pas un sujet secondaire. La destinée éternelle est une réalité aussi sûre que je m'appelle Olivier. Et encore plus sûre parce que Christ l'a dit. Et parce que Christ accomplit ce qu'il a dit. Il reviendra chercher les siens. Il ressuscitera ceux qui sont morts en lui pour les avoir pour toujours avec lui. Et donc pour terminer, j'ai mis cette parole de Dwight Moody, le prédicateur
américain. Je ne presse jamais un serment sans penser que peut-être le Seigneur viendra avant que je n'en prêche un autre. Il peut revenir à chaque instant, mais on peut continuer à avancer et à marcher pour lui. C'est Luther qui disait « Si le Seigneur revient demain, je planterai encore un arbre aujourd'hui. Je travaille jusqu'à ce qu'il vienne. » Ça ne m'empêche pas. Mais en tout cas, cela nous réjouit de savoir qu'un jour, nous serons toujours avec lui. Amen.